Bonjour à toutes et à tous, voilà, Bézat Hachem. Alors on va démarrer ce shiur, Parashat Toldot. On va bien entendu, comme d'habitude, dédier ce cours Leilou Nishmat Eliyahu Ben Chaim, docteur Rav Eliyahu Ben Chaim, et également de Rav Mesod, de Mesod Ben Esther, de Rav Chamou. Et également, je profite de l'occasion au fait de faire ce shiur aussi Leilou Nishmat mon beau-père, Zichrono Livracha, Shimon Ben Misaoda. Alors, on va démarrer le cours sur la paracha de Toldot. Alors le thème qu'on a choisi ce soir, évidemment, c'était celui d'essayer de tirer des leçons de la vie de couple des Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, voir leur comportement, voir comment ils ont réagi à des situations de couple, et on va essayer nous-mêmes d'en tirer des leçons pour nos vies personnelles. Alors, c'est marqué dans la paracha de Toldot, je lis le texte. Et les Toldot Yitzhak ben Avraham. Donc voici les descendants d'Yitzhak ben Avraham. Donc on va nous parler des enfants de Yitzhak, qui était lui-même fils d'Avraham, donc ils vont être Yaakov et Esav, et c'est marqué Avraham olidet Yitzhak, Avraham a engendré Yitzhak. Il va Yitzhak ben Arbaim Shana, voilà qu'Yitzhak avait 40 ans, Bekarto et Rivka, lorsqu'il épouse Rivka, qui était elle-même la fille de Bethuel, Bat Bethuel Arami, Mi Padan Aram, elle vivait dans un endroit qui s'appelait Padan Aram, Achot Lavan, elle était la sœur de Lavan, Arami, qui était aussi un araméen, Lolisha, qui l'a prise pour femme. Rashi relève la question est de savoir pourquoi on a besoin de savoir que Rivka, elle était la fille de Bethuel. On le savait dans la parashat Reissera, lorsqu'Eliezer a été chercher une femme pour Yitzhak, il a rencontré le futur beau-père de Yitzhak qui était Bethuel. Son frère, il a aussi rencontré son frère qui était Lavan, et on sait pertinemment qu'elle vivait à Padan Aram. Alors, quel était l'intérêt de répéter ces informations dans la parashat Toldot? Ces informations étaient connues parashat Reissera. Rachid expliquait que malgré qu'elle soit la fille d'un rachat, parce que Bethuel était un rachat, un mécréant, qu'elle était la sœur d'un rachat qui était Lavan, un escroc, et qu'elle vivait à Padan Aram, une ville de Réchaïm, malgré tout, l'Olam Damimasem, elle n'a pas tiré des mauvais enseignements de la relation qu'elle avait hostile à cet endroit. Voilà ce que nous dit la Torah. Bon, qu'est-ce qu'on avait besoin de savoir? Que sa famille était des Réchaïm, des mécréants, qu'elle vivait dans un endroit qui était de mécréants, quel intérêt de nous raconter une chose pareille? Alors, peut-être l'idée, c'est d'expliquer la chose suivante. Rivka n'a pas choisi ses parents. Elle n'a pas choisi non plus ses frères et sœurs. Elle n'a pas changé l'endroit où elle est née. Elle est là, elle a débarqué là-bas, à cet endroit, qu'Hachem a décidé qu'elle puisse grandir dans cet endroit. Alors, pour nous, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que on ne peut pas regretter d'avoir été les enfants de nos parents, on ne peut pas regretter d'avoir des frères et sœurs et ne pas non plus regretter d'être quelque part là, à un endroit qu'on n'a jamais choisi. Parce que si on n'a pas choisi, c'est qu'Hachem a choisi. C'est lui qui a choisi en fait l'endroit et c'est lui qui pense, a priori, évidemment, que l'endroit où on est né, nos parents, c'est les meilleurs parents qu'on a pu avoir, c'est le meilleur endroit qu'on ait pu avoir. Autrement dit, on doit évoluer dans ce contexte. On doit évoluer dans un contexte qui est des fois hostile. C'est peut-être pas forcément des choix qu'on aurait voulu faire, mais c'est des choix qui ont été faits par Hachem et qui sont nécessaires pour pouvoir évoluer dans sa vie. Ça veut dire qu'elle a dû faire un travail énorme. Elle a dû faire un travail énorme sur elle-même, oui, pour arriver à accéder à ce niveau-là, oui. Et arriver à ce niveau-là, un niveau d'Irat Shamim impressionnant parce que, en général, les gens font du copier-coller. Vous comprenez ce que vous avez vu chez vos parents? En général, vous le reproduisez en couple. Plus. Hein? Raph, on n'entend plus. Ah. Remettez votre micro, on n'entend plus. J'ai pas touché. Ah, mince. Voilà. En fait, on se rend compte que ce qu'on a... Voilà. On se rend compte que, en général, les gens font du copier-coller, c'est-à-dire qu'ils reproduisent en couple ce qu'ils ont découvert chez leurs parents, ouais, et donc par accoutumance ou bien par réflexe, en fait, on reproduit un petit peu ce qu'on a vu chez nos parents. Et si un homme il a eu un père qui était de qualité, il va reproduire des choses positives. Et s'il avait un père qui n'était pas forcément quelqu'un de droit et de clair, alors il va malheureusement risquer aussi de reproduire ça. Ici, on voit l'inverse. On voit que Rivka, elle a vu le comportement qu'avait son père. Elle a dit surtout, je ne voudrais jamais avoir un mari comme ça, et jamais je ne supporterai d'avoir un père qui soit aussi pervers. Elle a vu son frère. Elle a dit jamais je ne reproduirai ce que mon frère a vu. Donc, elle avait une forme de lucidité à l'intérieur d'elle-même qui lui permettait de se rendre compte que son environnement était hostile à une vie équilibrée, une vie qui soit saine d'esprit. Et c'est comme ça qu'elle s'est battue. Elle s'est battue très fortement. Maintenant,
Pourquoi la Torah nous dit une chose pareille? Parce qu'elle va devenir la femme d'Yitzhak. Alors, à quoi ça vient répondre? À quoi ça vient répondre? Eh bien, évidemment que ça vient répondre à quelque chose de fondamental, parce que la question qui est derrière posée, c'est la suivante. Abraham, il a eu un enfant, un seul enfant unique, qui s'appelait Yitzhak Avinu, qu'il a eu après des péripéties incroyables, et il a dû, par miracle, sa femme est tombée enceinte, et à 90 ans, elle a eu cet enfant. Cet enfant a grandi, et à l'âge de 37 ans, il a été capable de donner sa vie pour Hachem. C'est-à-dire, il a fait un sacrifice de soi qui était extrême. Et donc, cet enfant, il a atteint un niveau de spiritualité intense, très très élevé. J'ai juste une question à vous poser, c'est de savoir, elle est où sa femme? Où est-ce qu'on va vous allez trouver dans un monde idolâtre qui est carrément perverti? Comment on va trouver une femme pour Yitzhak? Ça veut dire où est-ce qu'on va trouver cette femme qui va composer le peuple juif et qui va permettre à Yitzhak de devenir père et de pouvoir procréer? Où est-ce qu'on va trouver cette femme? Où est-ce qu'on va trouver une femme dans le monde dans lequel nous nous trouvons qui va correspondre à cet homme et qui va lui permettre de se marier avec elle? En fait, la Torah nous dit c'était Rivka. Voilà, c'est elle, cette femme, c'est Rivka. Pourquoi? Parce que lui, il a fait la Akedat Yitzhak, ça veut dire qu'il s'est sacrifié pour Hachem. Mais elle aussi, elle a fait sa propre Akedah. Vous avez compris, elle a fait des sacrifices énormes. Oui, puisqu'elle elle a eu cette qualité, c'est quelle la qualité? La qualité qui les rejoint, c'est la qualité de la Yirat Shamaim. Parce que pour arriver à ne pas tirer des enseignements négatifs de ce que son père lui a procuré comme enseignement, de voir que son frère, c'était aussi, pareil, quelqu'un de perverti, d'escroc et de menteur, et d'avoir de la lucidité pour ne pas tomber là-dedans, il fallait qu'elle fasse un travail profond. L'olam damimasem, ça veut dire qu'elle avait des qualités humaines et d'intelligence qui lui permettaient d'éviter toutes les formes d'influence qui pouvaient exister. C'est pour ça qu'elle épouse Yitzhak. C'est ça qu'elle a réussi à faire. En fait, vous avez compris? Mais c'est que dans ce contexte-là que ça a été possible. Ailleurs, ça aurait été impossible. Et donc, elle a dû se battre, voilà, contre l'environnement, contre ses parents, contre ses frères et sœurs, pour réussir à être cette femme. Et c'est comme ça qu'elle a pu épouser Yitzhak. Donc, ça veut dire que quelque part, on aurait, de façade, ça paraît pas du tout adapté, de façade, parce que vu les parents, on n'aurait jamais imaginé qu'il aurait épousé une fille comme ça. Mais on voit que quand on réfléchit, on voit au fond, on se rend compte que finalement c'est celle qui lui correspond. Donc quand on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est la femme vraiment qui correspondait à Yitzhak Avinu. Et donc ils vont vivre ensemble pendant 20 ans. Et au bout de 20 ans, ils ont toujours pas d'enfants. Et là, c'est marqué dans la Torah, donc on est dans le pasuk Afalef, c'est marqué Vayetar Yitzhak Lachem. Il a prié très fortement Yitzhak Lachem. Il a prié vers Akadosh Baruch Hu, Lenochachishto, en présence de son épouse, oui, qui Akaraï, parce qu'elle était stérile. Pourquoi il prie? Qu'est-ce qui motive sa prière? La Torah nous dit parce qu'elle était stérile. Oui, mais non. Il va prier fortement. Alors, veiller atar, c'est un verbe un peu spécial. Veiller atar, parce que nous, on sait, en hébreu, veit palel, il a prié. C'est le verbe utilisé le plus fréquemment, c'est veit palel, il a prié. Ou alors, vei zarako el Hashem, ils ont crié vers Hashem. Lorsqu'on est devant la mer Rouge, il y a une autre façon de prier, c'est la zaraka, c'est-à-dire on crie vers lui. Et là, il y a un autre terme utilisé, un autre verbe utilisé, c'est veiller atar. Et là, c'est beaucoup plus profond, encore plus fort que la prière classique et encore plus fort que le cri qu'on pourrait exprimer pour faire une demande particulière à Hachem. Veyetar, il a profondément prié pour son épouse parce qu'elle était stérile. Et l'interrogation qu'on doit avoir, c'est la formulation de la phrase. C'est marqué Veyetar Yitzhak, il a prié fortement Yitzhak l'Hachem, Lenochachishto, en présence de son épouse. Rachid nous explique qu'est-ce qui justifie l'explication littérale de en face d'elle, face à elle. Rachid expliquait parce qu'elle était présente dans la salle où il priait. Chacun priait de son côté, lui dans un coin et dans un coin. Elle priait pour que son mari ait un enfant, et elle et lui priaient pour que son épouse puisse un jour être mère. Voilà, chacun priait pour l'autre. Oui, en prétextant que j'ai une femme tzadékette, je prie pour elle, j'ai un mari tzaddik, je prie pour lui. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qu'explique Rachid. Maintenant, l'aspect géographique de la position de Rivka dans la chambre où priait Yitzhak Avinu est secondaire par rapport à l'intérêt de la prière. La prière, c'était d'arriver à finalement se mettre dans la position de cette femme qui était stérile et d'arriver à lui procurer le bonheur d'être mère. C'est ça la prière, c'est ça l'intérêt de la prière. Et c'est pour ça qu'il a prié très fortement Yitzhak. Or, dans la phrase, c'est marqué, il a prié fortement Yitzhak en présence de sa femme parce qu'elle était stérile. Pourquoi on a coupé la présence de son épouse
Ouais, au milieu du besoin de la prière, alors qu'il aurait fallu marquer, il a prié fortement Hachem, parce qu'elle était stérile, virgule, en présence de sa femme. L'aspect géographique est secondaire par rapport à l'intérêt de la prière. Pourquoi on a mis la présence de sa femme au milieu de la prière? Voilà, au milieu de l'intérêt de prier. C'est ça que je comprends pas. Alors, on va s'interroger sur la question de la stérilité. Voilà. Ici, on sait que les Imaot, toutes les matriarches étaient stériles. Et c'est marqué dans la Gemara dans Ivamot que pourquoi elles étaient toutes stériles. Pour une femme, c'est très difficile à vivre, très très difficile à vivre. Et donc, comment ça se fait qu'Hachem, il ne procure pas à certaines femmes le bonheur d'être mère, comme toutes les femmes qui ont qui ont la joie d'être maman. Ouais, ces femmes-là, non, elles n'ont pas cette joie-là. Alors c'est marqué parce qu'Hachem, il est mit-ave, bit-filatam chez le tzadikim. Hachem, il a un très très grand plaisir à écouter la prière des tzadikim. Quel plaisir il peut avoir d'écouter la souffrance d'une femme qui pleure de ne pas avoir d'enfant. Comme ça demande le Rav Dessler. Vous voyez comment c'est possible qu'Hachem il prenne du plaisir à écouter la souffrance de ces femmes. Alors il explique qu'en fait le plaisir il n'est pas dans l'écoute de la souffrance, le plaisir il est dans l'écoute des arguments utilisés qui vont amener la personne qui prie à atteindre un niveau de confiance en Dieu et d'attachement à Hachem qui est exceptionnel. Pour atteindre ce niveau-là, il faut comprendre qu'elle doit atteindre un niveau qui lui permet d'avoir cet enfant. Parce que l'enfant qui doit naître d'une femme stérile, c'est un enfant spécial. Oui, cet enfant il est spécial, c'est une neshama particulière. Et donc il faut qu'elle devienne cette femme pour lui permettre d'atteindre cet enfant, entre guillemets. C'est-à-dire que toutes les imaot étaient stériles, mais pour que Sarah elle puisse avoir Yitzhak Avinu, il faut qu'elle atteigne un niveau d'émouna qui permettra à Yitzhak d'exister. Si Rivka elle tombe enceinte, il faut absolument qu'elle arrive à un niveau d'émouna pour que Yaakov puisse exister, etc., etc. Vous comprenez? C'est pareil pour Rachel, pour qu'elle puisse avoir le bonheur d'avoir Yosef, il faut qu'elle atteigne un certain niveau. Ce niveau-là, il peut s'atteindre que dans le besoin et le désir profond d'avoir un enfant. Ça va? Un enfant de sadique. Et donc elle va prier pour ça. Oui? Comme Chana, elle a prié pour avoir Shmuel Hanavi. Oui, elle priait au Beth Amikdash, etc. Elle était tellement concentrée dans ce qu'elle faisait, elle avait un comportement tellement anormal que même Eli à Cohen, il a cru qu'elle était sous. Quand elle priait, en prison elle était pas. Alors il dit, j'ai vu que tu étais Shikora dans les lettres du Urim et Tumim. Il dit non, tu as mal lu, c'est pas Shikora, c'est Keshera. J'étais Kacher. Ce sont les mêmes lettres. Mais pour vous dire dans quel état elle se met pour qu'Hachem il agrée sa prière. On voit la force de la prière, c'est ça. Maintenant, comment ça se passe? Alors, si on se pose la question de savoir, mais dans un couple, ouais, un couple on sait que la femme est stérile, qu'est-ce qui souffre le plus? Qu'est-ce qui souffre le plus dans cette vie de couple? Est-ce que c'est le mari qui n'a pas d'enfant ou c'est la femme qui n'en a pas? Alors, quand on réfléchit, on se dit, ben, la femme, elle a des paramètres supplémentaires que le mari n'a pas forcément en souffrance. Je parle en souffrance de couple. Laquelle, ben, c'est qu'une femme qui n'a pas d'enfant, ben déjà, c'est très très compliqué pour elle de se savoir stérile, ouais, de savoir qu'elle n'aura pas forcément des enfants. C'est très très difficile pour elle. Après, elle culpabilise parce qu'elle se dit, mon mari, il est privé d'enfants parce que je suis stérile. Donc je le prive d'être père, je le prive du bonheur d'être père. Elle se culpabilise en pensant que sa stérilité engendre chez son père, chez son mari, une frustration ou un manque énorme puisqu'il ne sera jamais père à cause d'elle, quoi. C'est ce qu'elle se dit. Troisième chose, c'est que elle dit, bon mari, il va attendre combien de temps il va attendre? Ouais. Et peut-être qu'un jour, il va vouloir divorcer, même si on est très attachés l'un pour l'autre, mais il veut absolument d'avoir des enfants et on va être obligé de divorcer, et ça, c'est une chose qu'elle ne supportera jamais non plus. Vous avez compris? Donc, elle est en souffrance, cette femme. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on voit que la souffrance de Sarah, de Rivka est très très importante, beaucoup plus que celle de Yitzhak, parce que Yitzhak, il a peut-être des solutions qu'elle n'a pas, vous comprenez ce que je veux dire? Rachid nous explique que Vayatar Yitzhak. Et donc c'est marqué dans la Torah, Vayatar lo Hachem, Vatar Yitzhak Ishto. Et Hachem a écouté la prière de lui, la prière de son mari. Vayatar lo. Et c'est lui qu'on a écouté. C'est Hachem, il a écouté avec beaucoup d'envie. Comme il avait puissamment envie d'être écouté par Hachem, Hachem a eu puissamment envie d'écouter Yitzhak Avinu, la prière de cette tzaddik. Et la Torah nous dit, Rachid nous explique que pourquoi c'est lui qui a été écouté, pas son épouse. Parce que Enodoma, elle ne se ressemble pas. La prière, la tfila d'un tzaddik ben tzaddik, un tzaddik qui était lui-même fils d'un tzaddik, un juste fils de juste, de la prière d'une tzaddik, fille de Racha. Vous voyez? En vérité, il s'avère que
Rivka était fille de Bethuel, qui était un rachat. Elle était déquette, elle. C'est une femme pieuse, mais son père c'est un rachat, un mécréant. Alors qu'Abraham est le père de Yitzhak, qui est lui-même un tzaddik. Et donc ne se ressemble pas la prière d'un tzaddik ben rachat. Le Horachaz, le Rav Simcha Zissel, il pose la question suivante. Il dit, mais au fond, ça est bizarre parce que Rivka était la fille d'un rachat, elle avait un frère qui était rachat, elle vivait à Padan Aram, une ville de Réchaïm. Elle a malgré tout, elle est devenue une tzaddiket, c'est exceptionnel. Pourquoi son srout à elle? Il n'est pas plus grand que son mari, qui lui a été éduqué par Avram Avinu. Depuis qu'il a quelques années, il porte la kippa, il met Tzitzit Katan. On lui apprend à lire, on lui apprend la Torah, on lui apprend à faire Birkat Amazon, on lui apprend la mitzvot, à faire la tefila, on a tout appris. Donc quel est son mérite? Pourquoi d'être un fils de tzaddik, c'est plus méritant que d'être une fille de rachat? Mais le combat pour être une fille de rachat est plus important a priori, son mérite est plus grand que celui de son mari qui était fille d'un tzaddik. Pourquoi Hachem il n'a pas écouté la prière de sa femme plutôt que d'écouter, si on parle de mérite, alors on aurait dû écouter la prière de sa femme. Comme ça il demande. Alors il répond la chose suivante. Quelqu'un qui vit dans l'obscurité, son père c'est un rachat, son frère c'est un rachat, elle vit dans une ville de mécréants comme ça. En fait au fond d'elle-même elle sait que c'est faux. Ou du moins il y a des gens qui ont écouté des cours, des shiurim, et ils ont découvert la Torah. En fait, la Torah, c'est un éclairage pour eux, parce que ça les amène à penser que tout ce qu'ils ont pu imaginer était faux. Tout ce qu'ils ont pu voir était faux. En fait, on est éclairé. Maintenant, quand vous êtes dans le noir, et qu'on vous éclaire, avec une torche ou avec une allumette, et vous êtes attiré par la lumière, faire le choix de la lumière, c'est simple, lorsqu'on est dans le noir. Donc le choix d'avoir fait ce travail, en fait, simplement le choix, d'avoir dit, mais mon père est incohérent, mon frère est incohérent. Ce choix-là, quand on est éclairé, il est simple. C'est compliqué de devenir. Comme il y a des gens qui viennent de nulle part, ils font teshuva, ouais. Ils n'ont jamais mangé kasher, ils n'ont jamais fait la tefila, ils n'ont jamais étudié la Torah, ils ne savent même pas lire en hébreu. En fait, et ils ont découvert la Torah. Le choix de découvrir la Torah, c'est simple. D'accepter la Torah lorsqu'on est perdu, c'est simple. C'est de devenir un tzaddik qui est compliqué. Mais le mérite, en fait, du combat, le fait de faire ce choix, le choix, il est évident, le choix. Quand on est dans l'obscurité, c'est évident. C'est comme de dire, quelqu'un qui est malade, il va faire le choix d'aller voir le médecin. Ben, c'est évident. Après de se soigner, c'est autre chose. Mais déjà, faire le choix de se soigner, c'est simple comme choix. À la différence de quelqu'un qui a été éduqué dans la Torah. Quelqu'un qui a été éduqué dans la Torah, ça fait très très longtemps qu'il est dans la lumière. Très fait longtemps qu'on lui apprend les choses. Le problème, l'avantage c'est qui c'est. L'inconvénient, hein, c'est qu'il n'est pas forcément propriétaire de la connaissance. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément tzaddik, c'est-à-dire quelqu'un qui va vivre ce qu'il est en train de penser, est en train d'étudier. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'en général, par éducation, on répète des gestes, on répète des pensées, on répète des attitudes, on répète des notions. D'ailleurs, oui, quelqu'un qui a grandi dans la Torah, il va faire Shabbat, évidemment. Il va mettre les tefilines tous les matins, il va faire la tefila tous les matins, il va faire toutes les prières, évidemment. Mais est-ce qu'on les fait parce qu'on est accoutumé à le faire, ou bien parce qu'on a compris fondamentalement qu'est-ce que veut dire prier? Qu'est-ce que veut dire faire la Torah et les mitzvot? Comme si que Rivka, elle était dans le noir, et c'est la lumière qui l'a poussée à comprendre qu'en fait, c'était pas ça le chemin à suivre. Et lui, c'est l'inverse. Il est dans la lumière. Alors comment il va arriver à comprendre à quoi lui sert cette Torah? Alors il faut lui poser la question. Il faut un peu le mettre dans l'obscurité. Parce que la question, en fait, c'est la problématique. La problématique, c'est ce qu'on comprend pas. C'est le questionnement. Il y a quelque chose dans ma vie que je ne comprends pas. Il y a une partie obscure. Alors utilise la Torah qu'on t'a apprise pour mettre de la lumière là où il y a de l'obscurité. Vous avez compris? Ça veut dire que la remise en cause d'Yitzhak Avinu, elle lui a permis de devenir un tzaddik. Ça veut dire quoi la remise en cause? Ça veut dire que son père Avram était un Baal Chesed, c'était un homme de Chesed, un homme qui s'est construit par les autres. Il a fait du chesed, il a reçu des gens, malgré la douleur, malgré la chaleur de la Brit Mila et la douleur de l'environnement dans le désert où il se trouvait, quand bien même il avait très envie de faire des actes de bonté, des actes d'hospitalité. Il est devenu cet homme, en fait, par le fait qu'il a côtoyé d'autres personnes. Ça, c'était Avraham Avinu. Il est devenu par les autres.
À la différence d'Yitzhak, lui, il a changé complètement ce chemin. Il a dit, il a pensé d'être un gibor, c'est-à-dire qu'il a voulu faire un travail d'introspection, un travail de réflexion sur soi-même, de mieux se comprendre, de comprendre l'humain, de comprendre Yetzirah, de ne jamais laisser d'espace pour son Yetzirah dans son cœur. Et ça, c'est très important que vous compreniez que c'est un travail d'introspection, un travail de compréhension de soi. Ezeo Gibor, qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un de fort dans la Torah, quelqu'un de puissant? Eh ben, Akovesh et Titzro. C'est quelqu'un qui est capable de maîtriser, de contrôler son mauvais penchant. Ça veut dire qu'il y a des forces intérieures que nous avons développées et qui nous permettent de faire des choix. C'est-à-dire que lorsqu'on est poussé à l'extérieur de soi par des choix émotionnels et qui sont pas cachers, ou qui sont pas justes, ou qui sont faux, alors il faut avoir une force intérieure émotionnelle pour pouvoir contrebalancer et balayer ce désir. Ça, c'est le travail d'Israël Avinu, ça. Ça veut dire qu'il a compris à quoi la Torah vient répondre. Quand on étudie la Torah, c'est simple, on n'est pas des gens on n'est pas des CD-ROM ou des disques durs qui ont des connaissances dans la Torah. Non, c'est de savoir, de vivre avec. On est des humains, on a des sensibilités, d'accord. Et donc cette Torah, en vérité, elle nous permet d'être de la lumière pour soi, c'est-à-dire que lorsqu'arrive une difficulté, arrive une interrogation, je sais comment y répondre. Je sais quel niveau de réponse je peux même donner. C'est pour ça qu'à Pessah, vous avez vu qu'à Pessah, le premier rapport qu'on a avec l'enfant, c'est pas un rapport de connaissance. Je ne demande pas à mes enfants, qu'est-ce que vous pouvez me dire, me raconter sur la sortie d'Égypte, sur les miracles des 10 plaies d'Égypte. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est Manishtana. Quelle est la différence entre cette nuit et l'autre nuit? Vous avez vu qu'on est dans l'interrogation. Pourquoi? Parce que je pose des questions, et toi tu dois, à la lumière de ce que tu sais, répondre. Ça, c'est ce qu'on appelle éduquer les gens. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour transmettre des informations, mais on est là pour former des gens. Regardez la différence. Le Rav Dessler, il pose aussi cette question. Il dit, mais c'est quand même bizarre parce que Lot, qui était le neveu d'Abraham et qui a grandi chez Abraham Avinu, il a appris à faire du chesed, à faire des actes de bonté. Et on le remarque, effectivement, quand les anges sont arrivés chez lui à Sdom, il a forcé ces hommes à rentrer chez lui. Ouais, alors qu'il était en danger de mort, parce qu'on sait pertinemment qu'à Sdom, lorsqu'on invite des gens, lorsqu'on fait l'hospitalité, on risque de tomber dans une mise à mort, puisque c'était condamnable à Sdom. On ne pouvait pas survivre à Sdom si on faisait de l'hospitalité. Et on voit que il donne sa vie pour ça, quoi. Il est prêt à mourir pour ça. Et lorsqu'on s'aperçoit, les gens qui visitaient Sdom s'aperçoivent que des gens sont rentrés chez lui, il s'est marqué là-bas, fais-les sortir pour qu'on les connaisse. Et on sait ce qu'ils ont imaginé dans leur tête. Qu'est-ce qu'a fait Lot, nous dit la Torah? Il a dit, non, ne touchez pas mes invités, voilà, je vous donne mes filles. Elles n'ont pas connu d'homme. Et là, on pose la question, le Rav Dessler, il dit, mais comment c'est possible d'avoir une attitude aussi contradictoire? Alors il explique, le Rav Dessler, il dit, parce que tout le chesed que faisait Lot, c'était par éducation, par accoutumance. On peut même arriver à faire de la misérut nefesh parce que pour lui, c'est pas quelque chose qu'il considère comme étant un acte de chesed. C'est quelque chose qui fait que c'est l'habitude. Comment il sait que c'est l'habitude? Parce que comment tu peux faire une chose pareille et donner en chesed à des gens inconnus dans la rue, tes enfants? Vous avez compris ça? Ça veut dire que construire des personnes, construire des gens, c'est d'arriver à avoir des émotions qui nous permettent de jamais nous contredire. Vous avez compris? C'est pour ça que Yitzhak était tzaddik, ben tzaddik. Et on n'a pas dit que Yitzhak c'était quelqu'un qui répétait des actes ou des paroles qu'il a entendues des autres ou de ses parents. Ouais, dans l'éducation qu'on a, on transmet des informations et lui va répéter l'information. Non, il vit la chose. Il est devenu cet homme. Et ça c'est beaucoup plus compliqué d'être un fils de religieux que d'être un fils de non-religieux. Dans le choix de la Torah, c'est beaucoup plus compliqué d'arriver à acquérir la Torah lorsqu'on est fils de religieux. Ouais, parce qu'on est dans une forme d'accoutumance et souvent c'est difficile de créer des émotions parce qu'on est déjà habitué. Ouais, je connais, ça je connais. Les gens vous disent souvent, ouais, je connais, ouais, ça fait 10 fois que tu répètes, ça on le sait, on le sait. On s'affiche de la connaissance. Il faut bien comprendre qu'on n'est pas là on est là pour arriver à se formater et non pas pour être informé. Voilà. Et donc c'est ce qui va se passer. Et donc il y a marqué ici qu'il est devenu sadique. Maintenant, pourquoi la Torah a besoin de nous dire qu'elle était présente? Parce que la personne qui souffle le plus, c'est elle. Qu'est-ce que fait Yitzhak? C'est ça un tzaddik. Yitzhak, c'est la leçon qu'on va tirer du couple, c'est que sa femme est en difficulté. Il faut absolument qu'elle lui dise.
il faut absolument qu'il lui fasse sortir tout ce qu'elle a dans le cœur. Alors il va la voir, il va voir, donc il sera qu'il va aller voir sa femme, il va dire mais qu'est-ce qui se passe, t'es triste et tout, il dit bah je suis triste, tu comprends bien, on n'a pas d'enfant. Je dis bon d'accord, on n'a pas d'enfant, je sais, et alors il faut qu'elle lui dise bah écoute, excuse-moi mais je culpabilise, voilà, tu m'as épousé, tu as espéré sûrement en moi que je te permettrais d'être père, on aurait fondé un foyer ensemble, et là je te prive de ce bonheur, excuse-moi, il dit mais bon c'est pas de ta faute, et voilà, elle va dire oui mais combien d'années ça va durer, tu penses pas que j'ai peur de divorcer, j'ai pas envie de te perdre, et donc en fait il s'investit de la souffrance de son épouse. Et vous savez ce qu'il va faire, Yitzhak? Il va prier avec toute la souffrance de son épouse. Ça veut dire que c'est marqué dans le texte. Vayater Yitzhak Lachem. Il a prié Yitzhak Lachem. Mais les nochachishto. Elle était présente dans sa prière. Comme si que le prétexte à prier n'était que le fait de se rattacher à son épouse. Vous avez compris? La stérilité de son épouse n'avait de sens pour Yitzhak, puisque lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il va pas lui dire d'aller voir 50 fois un gynéco. Non, il lui dit pas, mais écoute, il y a des gens qui vont dire à leur femme, écoute, mais je comprends pas, ça fait 10 ans, mais tu veux pas changer de gynéco, t'en as pas marre de toujours le consulter le même, il faut aller voir quelqu'un d'autre, il va lui faire de la morale, ou de donner des conseils. En fait, non, en fait, c'est pas ça. Il faut s'investir pour elle, c'est ça qu'il a compris. Il est complètement complice de sa souffrance. L'Enocha Rishto en présence de sa femme parce qu'elle était stérile. Ça veut dire qu'ici, on apprend quelque chose de très important. C'est dans la communication à l'autre. Ouais, que ce soit, quand on voit son conjoint en difficulté, son problème devient le nôtre. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué ici. L'Enocha Rishto. Et donc on voit qu'il s'est complètement impliqué pour son épouse. À la différence de Avraham Avinu. Là-bas c'est marqué dans la paracha de Lech Lecha. Ouais. C'est marqué dans la paracha de Lech Lecha. Donc on est dans le Perek Tetzain. Au début du Perek Tetzain, c'est marqué Vesara Yeshet Avram Lo Yaldalo. Voilà que on a un autre couple ici qui s'appelle Avram et Sarai. Et Sarai, elle sait que ça fait déjà pas mal d'années qu'elle vit en Israël. Non, c'est... Elle dit, Sarai chez Avram, et Sarai qui était la femme d'Avram, Lo Yaldalo, elle ne lui avait pas donné d'enfant. Vela Shifra Mitzrit, mais par contre elle avait, elle, une Shifra Mitzrit, une servante qui était égyptienne, oui, Ushma Agar, qui s'appelait Agar. On sait que Sarai, elle a récupéré cette servante qui était en fait une princesse d'Égypte, la princesse d'Égypte, lorsque ils ont dû traverser l'Égypte à la suite de la famine qui se passait en Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, Paro, qui était le roi d'Égypte, il a su, alors qu'on lui avait dit qu'elle était la sœur d'Abraham, qu'elle était non pas sa sœur mais sa femme. Et donc Hachem, il lui a envoyé des plaies sur lui, etc. Et donc il a su que c'était finalement la femme d'Avram. Et donc quand il a découvert ce couple, Avram et Sarai, il a vu qu'ils étaient tellement exceptionnels, il a dit à sa fille, écoute, je préfère que tu sois une servante, ça veut dire l'élève de Sarai, que tu sois une Gvirta, une princesse en Égypte. Et donc c'est ce qui va se passer. Elle va partir sur ce couple qui était Avram et Sarai. Et lorsque Sarai, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait toujours pas d'enfant, elle avait une servante. Et va Tomer Sarai et Avram. Et sur ce, Sarai, elle va aller voir Avram. Et elle lui dit, Ine Anna Atzarani Hachem Yedet. Hachem, voilà, je t'en prie, Hachem m'a stoppé dans ma capacité à enfanter. Bona El Shifrati. Va avec ma servante. Oulaï Bane Mimena. Peut-être que je construirai par elle. Construire. D'abord, elle a eu un comportement de femme qui n'est pas un comportement de femme. Jamais une femme, elle va proposer à son mari d'épouser une autre femme qu'elle, ça n'existe pas. À part ça, elle a dit Ibane Mimena. Peut-être que je construirai par elle. Alors, construire par elle, ça veut dire que soit elle a imaginé que Agar aurait un enfant grâce à elle, et que sa famille, elle sera construite par une femme porteuse, en fait, qui est cette femme qui était Agar. Ou bien, le Sforno explique, et le Maharal de Prague explique comme ça. Le fait qu'elle donne sa servante à son mari, elle va être jalouse. Et cette jalousie, elle va créer une stimulation chez elle, qui va lui donner envie d'avoir des enfants, chose qu'elle n'a pas atteint lorsqu'elle était la femme d'Avram. La jalousie de donner sa femme à un autre homme va entraîner chez elle une stimulation particulière qui va lui permettre d'avoir un enfant.
C'est ça, je construirai par elle. Comme ça explique le Maral de Prague et comme ça il explique le Sforno ici dans la paracha. Et Avaré va Ishma Avram l'école Sarai. Et Avram va écouter la voix de sa femme. Ça veut dire qu'il a compris que c'était une prophétie. Roi HaKodesh, elle avait un esprit divin. Et donc il a compris qu'il fallait qu'il épouse cette femme. Vatikar Sarai et Chet Avram et Agar. Donc elle va prendre cette femme, Agar, Ve Shifrata, Miket Secher Shanim la Shevet Avram Beretz Kenan. Alors que ça faisait déjà 10 ans qu'il vivait en Israël, en pays de Canaan, et ce mérite-là n'a pas suffi pour lui permettre à elle d'avoir des enfants. Et c'est marqué Vatiten Hota le Avram Isha lo Isha. Elle l'a donné cette femme Avram qui est devenue son épouse. Vayavo l'Agar. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Avram il était avec Agar, Vatar, et elle tombe enceinte. Agar tombe enceinte. Vatere qui a rata, lorsqu'elle a constaté qu'elle est tombée enceinte, Vatekal Gvirta Benea est devenue sa maîtresse légère à ses yeux. Et Rachid expliquait, Vatikal Gvirta Benea, en quoi elle est devenue, tout à coup, Sarai, est devenue légère aux yeux de Hagar, alors qu'elle était, elle l'élève et l'autre la maîtresse. Vatikal Gvirta, Rachid dit, Amra, Sarazo, Sitra Kegiluya, l'eau Sitra Kegiluya. Elle n'est pas, ce qu'elle cache n'est pas ce qu'elle dévoile. Mariatzma Kilu Tzadeket. Elle fait croire, Sarai, qu'elle est Tzadeket. Vena Tzedeket. En fait, c'est faux. Elle n'est pas Tzedeket. Pourquoi? Parce que chez l'Ozartal et Rayon, Kolashanim, elle n'a jamais été méritante d'avoir le mérite de tomber enceinte. Toutes les années, à la loue. Toutes ces années-là, elle n'a jamais pu avoir des enfants. Vani Nitabarti Bibi Rishona. Alors que moi, j'ai eu ma première relation avec Abraham, j'ai eu un enfant, je suis tombé enceinte. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, Agar? Elle est en train de dire, mais c'est qui la Tzedeket au final? Ça ne veut pas être Sarai, parce que si c'était elle, elle serait tombée enceinte depuis longtemps. Or, elle n'est jamais tombée enceinte. Donc c'est qui la tzadéket? C'est qui la vraie femme d'Abraham? C'est qui Hachem? C'est qui la femme qu'Hachem a choisie pour être la femme d'Abraham? C'est sûrement pas Sarai. Parce que si c'était Sarai, elle aurait eu des enfants depuis longtemps. Or, elle n'a pas eu d'enfants. Donc c'est vraiment moi la femme d'Abraham. Et c'est vraiment à moi que revient le droit de construire le peuple juif. Voilà ce qu'elle a pensé. Ça veut dire qu'elle a voulu écarter Sarai du couple d'Abraham. Et tout à coup, c'est marqué, va Tomer Sarai. Et tout à coup, Sarai, elle va dire à Avram. Bizarrement, au lieu de s'adresser à Agar, elle va s'adresser à son mari. Va Tomer Sarai à Avram, Chamasi Alecha. L'injustice que je vis, Alecha. Je l'incombe sur toi. Anochi natati shifrati bereker. Je t'ai donné ma servante dans ton sein. Va tere kiarata. Et lorsqu'elle a vu, elle, qu'elle est tombée enceinte, va ekal be'enea. Je suis devenu légère à ses yeux. Hachem ishpot beni obencha. Ishpot Hachem beni obencha. Hachem jugera entre toi et moi. Elle est virulente contre son mari. Elle est très énervée, Sarai, contre son mari, parce que, on n'a pas compris, parce qu'elle s'est trouvée légère aux yeux de Hagar, et ça a déplu à Sarai, et donc elle va dire à son mari, elle lui dit, Hachem jugera entre toi et moi. Chamasi alecha. Hamas. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ce Hamas là? Alors Rachid expliquait comme ça. Hamasi alecha. Rachid lui dit, Hamas a souidi. L'injustice que je subis, alecha animati la onesh. Sur toi j'incombe le châtiment. Je vis une injustice, elle dit Sarai à son mari. Elle est virulente contre son mari, elle dit sur toi j'impose le châtiment, la punition. Pourquoi? Parce que quand tu pries Hachem, quand Hachem il t'a sauvé la vie en fait, quand tu as fait la guerre pour récupérer l'autre qui était ton neveu et ton beau-frère, qui était pris en captivité dans la ville de Sdom, tu as couru et tu as été le pourchasser pour le sauver, pour le sortir alors qu'il était l'otage de Sdom. En fait, pourquoi il a dû faire la guerre? En fait, Avram contre les 4 rois qui ont battu les 5. Et il a gagné la guerre. Il a gagné la guerre. Et sur ce, Hachem lui dit que le salaire que tu as dans le monde futur, rien n'a changé, parce que Avram a eu très peur qu'avec tous les miracles qu'il a dû avoir pour gagner cette guerre, alors Hachem lui retirait dans le monde futur tout le mérite qu'il avait des mitzvot. Il dit, t'inquiète pas, srachar bemeod. Ton salaire, il est intact, il est aussi nombreux qu'au départ. Alors sur ce, Avram lui dit, écoutez, voilà, j'ai un élève, s'appelle Damasek Eliezer, c'était Damasek Eliezer, qui vivait à Damasek, qui était son
C'était celui qui s'occupait de tous les biens qu'il avait. Il dit, mais si je n'ai pas d'enfant, c'est lui qui va hériter de moi, mais j'aurais tellement voulu avoir un enfant. Qui puisse, Ve'ani olech hariri, je me déplace sans enfant, et j'aurais tellement aimé avoir un enfant pour lui permettre d'être l'héritier d'Abraham Avinu et de transmettre la Torah d'Abraham Avinu. Et Hachem dit, t'inquiète pas, cet enfant sortira de tes entrailles. Et sur ce, sa femme lui dit, Sarah, il lui dit, mais comment tu as osé dire, c'est une injustice, parce que comment tu as osé dire, je me déplace sans enfant. Quand tu pries Hachem, elle lui dit, je vous lis le texte de Rashi, Kshit palatel akshboro, quand tu as prié Hachem, Matitenli vani olechariri, qu'est-ce que tu m'as donné, et je me déplace sans enfant. Loïd palalta il alecha, tu n'as prié que pour toi. Tu aurais dû prier pour nous deux. Et j'aurais été rappelé avec toi dans le ciel. Et je serais tombé enceinte. Tu sais pourquoi je suis pas tombé enceinte? Moi, je croyais que la faute devenait de moi parce qu'Hachem t'a promis d'avoir des enfants, mais pas moi. J'ai dit peut-être ça viendra pas par moi. Ou bien ça viendra par moi si je suis capable de faire un acte surhumain qui n'est pas féminin, qui va dépasser le féminin. Et peut-être par cet acte surhumain que je vais faire, je vais atteindre un miracle surhumain qui est d'avoir un enfant malgré ma vieillesse. Mais je constate que c'est pas de moi que vient le problème. Elle lui dit à son mari, elle dit ça vient de toi, parce que tu oses dire je n'ai pas d'enfant. Mais c'est pour ça que je tombe pas enceinte, parce que je ne suis pas conceptualisé dans ta vie. Je n'existe pas assez. Donc si je n'existe pas assez, comment tu veux que je tombe enceinte? Hachem il veut bien me donner, mais il peut pas parce que je ne suis pas avec toi. Je n'ai pas l'impression que tu dis à nous, tu dis nous n'avons pas d'enfants. Il aurait fallu que tu conjugues ta vie avec la mienne, mais ça n'est pas le cas. Vous avez compris ça? Et c'est ça le problème. Vous entendez mal? Vous entendez mal? Non, ça va. D'accord, parce que quelqu'un me dit que ça n'entend pas. Et donc c'est ça. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il y a un vrai problème ici de conception, entre guillemets, de la vie de mariage d'Avraham Avinu. C'est incroyable. Comment elle ose dire une chose pareille? Vous avez compris? Alors, pour comprendre ça, hein, oui. Mais comment ça se fait que elle a dit ça? Voilà. Alors justement, elle était énervée parce que à la suite de quoi? C'est ça qui est intéressant, c'est que Sarai, elle voit que son élève se moque d'elle entre guillemets en prétextant qu'elle n'est pas de sa déquête, et ça la met hors d'elle-même, et elle va voir son mari. Qu'est-ce qu'il a à voir son mari dans l'histoire? Oui. Et comment elle a su que Annie voulait dire je et pas nous? Vous savez, quand vous partez en vacances, ouais, on vous dit où tu pars, bah dis je m'en vais à la montagne. Ouais. Mais quand je dis je, évidemment, ça veut pas dire je, ça veut dire nous. Évidemment, j'ai une femme, j'ai des enfants, je vais pas partir seul. Donc comment elle a su que je voulait dire je et pas nous? En fait, c'est comme ça. Agar se vante. Bon. Abraham, il réagit pas à ça. Donc ça veut dire que s'il réagit pas, au lieu de dire mais comment tu oses parler de ma femme comme ça, au lieu de la défendre devant cette femme, devant Agar, il la défend pas. Autrement dit, ça veut dire que elle comprend derrière qu'elle n'est pas assez présente dans la vie d'Abraham, parce que si elle était vraiment présente, il aurait réagi à la honte que ça lui a procuré d'être bafoué par cette femme qui était Agar. Mais vous avez vu qu'il n'a pas réagi. Ça veut dire qu'elle n'est pas assez présente. Ah, je suis pas présente. Je comprends maintenant que je veux dire je. Et c'est pour ça que c'est une injustice. Pourquoi? Parce que je pourrais jamais tomber enceinte si tu ne considères pas foncièrement comme ta femme. Vous comprenez ce qu'elle est en train de dire? Tu dis je, mais si tu disais nous, alors Hachem il peut bien nous donner un enfant, mais si tu dis je, ça veut dire que je ne suis pas là. Donc ça veut dire que c'est ça l'injustice. L'injustice, ça veut dire que si tu ne conceptualises pas qu'on est deux, jamais je pourrais avoir les privilèges du couple. Parce que tout ce qu'Hachem il pourra me donner, il pourra jamais me le procurer parce que tu ne dis pas nous. Vous avez compris ce qu'il est en train de dire? Mais est-ce que ça sous-entend que depuis qu'il a eu Agar, il ne s'occupait plus de Sarah? Je ne sais pas. En tout cas, elle se rend compte, peut-être pas, mais disons qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas assez présente dans la vie d'Abraham Avinu. C'est pour ça hein, qu'elle a compris que je veux dire je. Ou alors une autre explication d'Irachi, Atashomia bizioni veshotek, tu entends la honte que j'ai, tu ne réponds et tu te tais, tu me voles les mots Hamas dans le sol vol. Il y a Hamas, ça veut dire une injustice.
Donc c'est injuste que je vis. Moi je pensais que le problème venait de moi, mais c'est pas vrai, il vient de toi. C'est ce qu'elle lui dit à son mari. Ou alors elle lui dit, Atashome abizoni veshotek. Tu écoutes ma honte et tu te tais, tu me voles les mots. Tu aurais dû dire, tu aurais dû réagir. Ces mots-là, tu me les voles. Chamasi anecha. Cette injustice ou bien ce vol de mots que tu aurais dû exprimer que tu n'as pas fait, alors je t'envoie le châtiment sur toi et Hachem jugera entre toi et moi. Elle est virulente contre son mari par le fait qu'il ne réagisse pas, elle n'est pas assez présente dans sa vie. C'est ça qui la dérange. Alors ce qui est très intéressant, c'est que la mida, la qualité d'Abraham, essentielle, c'est le chesed. C'est-à-dire qu'il est capable de donner sa vie pour les autres. Et là, bizarrement, il n'a pas fait le chesed à son épouse de réagir à la souffrance de sa femme. Comment c'est possible? Alors de là, on peut tirer un yesod dans le couple. C'est comme ça. C'est qu'en vérité, on peut faire du chesed, on peut faire l'hospitalité, on peut inviter des gens Shabbat, on peut inviter les amis de ses enfants, on peut tout ce que vous voulez. Ouais, aider des gens, faire du chesed, tout ce que vous voulez. Mais le vrai chesed, en vérité, il n'est pas là. Il est en couple. C'est pour ça qu'il y a du Yitzhara dans ce couple-là. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que le vrai chesed, il est là. En fait, sa femme attendait de son mari qu'il réagisse. Tu peux pas me faire ce chesed de réagir. C'est extraordinaire. Ça veut dire que le chesed, le véritable chesed, il se passe en couple. C'est là qu'on voit, s'il y a du Yitzhara, c'est qu'il y a forcément la plus belle expression qu'on peut exprimer dans le chesed, il est en couple. C'est pour ça qu'Abraham, qui est le symbole du chesed, eh ben, on voit qu'il y a une défaillance ici qui est en fait contrôlée par son épouse qui va lui permettre de mieux canaliser son chesed. Ça va? Parce que si tu es capable d'être un bal chesed pour les autres, t'as forcerie pour ton épouse ou ton mari. C'est ça qui est marqué là. Vous avez compris? Donc on apprend une chose ici, la carence. Peut-être que grâce à ça, on peut comprendre une autre explication qu'on a dit jusqu'à présent. C'est que Abraham, il a un fils qui s'appelle Yitzhak. Et on nous dit que Yitzhak était le fils d'Abraham. Et on nous dit que Yitzhak, vous avez vu comment il s'est impliqué pour sa femme? Vous avez vu comment il est marqué dans le texte? C'est marqué Vayetar Yitzhak Lachem les Nocha Richto. Ça veut dire qu'il est devenu tzaddik, Yitzhak, parce qu'il a tiré les leçons, entre guillemets, des erreurs de son père. Et ça, il n'a pas reproduit ça. Vous avez compris? C'est ça un tzaddik. C'est ça un tzaddik. C'est quelqu'un qui est capable de tirer des leçons, ouais, du bien ou des erreurs des autres, et de jamais le faire, ou de toujours le faire lorsque c'est bien. Lorsque c'est mal, ben de jamais le reproduire, et lorsque c'est bien, c'est de le reproduire. Mais il faut l'absorber, il faut être imprégné de ses valeurs pour les reproduire, pour se les accaparer et vivre avec. C'est ça. Et donc il a compris en fait que à la différence d'Abraham, c'est que Israël qui s'est complètement impliqué dans le souci de sa femme, dans le problématique qu'avait son épouse, et c'est avec cet argument-là qu'il a prié Hachem. Et c'est comme ça qu'Hachem, il a écouté la sienne. Il était tzaddik ben tzaddik. Vous avez compris? Il n'y a pas marqué qu'il était un robot fils de tzaddik. Non, il était tzaddik. C'est quoi un tzaddik? C'est quelqu'un qui est dans l'implication, quelqu'un qui est dans la réaction, quelqu'un qui vit en fait, qui existe. C'est ça. Et c'est ça la différence. C'est pour ça qu'ici, on a vu le couple d'Abraham, on a vu le couple de Yitzhak. Vous avez vu la différence? Voilà. En fait, il y a des leçons évidemment à tirer de là, qu'une femme, elle est très très impliquée dans sa relation de couple, et lorsqu'elle se sent, entre guillemets, ignorée, ça la rend folle. Ça va? C'est-à-dire qu'elle est complètement hystérique. Ici, Sarah, elle dit, mais Hachem Ishpot Benyotra, elle a osé dire une chose pareille, ce qui est effroyable dans une vie de couple. Comment elle ose dire, Hachem te jugera? Jugera entre toi et moi. C'est-à-dire que, c'est très difficile. On voit un troisième couple, c'est celui de Yaakov et de Rachel. Alors, on va basculer, en fait, sur la paracha de Vayetse. Et donc, on sait que Yaakov, il a dû épouser 2 femmes. Il a d'abord épousé Léa, alors qu'il a voulu épouser Rachel au départ. Il épouse Léa, et finalement, il va épouser, une semaine plus tard, il épouse Rachel. Et donc, il épouse 2 femmes. C'est marqué dans la Torah que Vayar Hachem, Kisnu à Léa. Il a vu Hachem qu'elle était haïe Léa. Vaïftach et Rachma, il va lui ouvrir sa matrice. Verachel Akara, et Rachel va être stérile. Bon, si c'est marqué dans le texte que Hachem il a ouvert la matrice de Léa, c'est qu'elle était fermée. Ça veut dire qu'elle était stérile aussi. Pourquoi Hachem il a ouvert la matrice de Léa et pas celle de Rachel? À la suite de quoi? Parce qu'il a vu que Léa était haïe par son mari. Or, dans le texte, c'est marqué clairement Veyehav Yaakov, Rachel, Miléa. Veyehav, donc Yaakov aimait Rachel plus que Léa. La Torah nous dit simplement qu'il aimait plus l'une que l'autre. Alors qu'Hachem, il a vu de la haine. Pourquoi c'est Hachem qui voit de la haine? Et puis c'est pas vrai. Il n'y a pas de haine, Prince de Shalom. Il y a un manque d'amour.
Pourquoi Hachem il a vu de la haine lorsque c'est un manque d'amour? Alors, la sina que voit Akadosh Baruch Hu, la haine qu'il voit, c'est quoi? C'est pas la haine qu'il voit, c'est ce qui va entamer dans l'amour. Ça veut dire qu'Hachem, il voulait absolument que ce couple soit équilibré. Il puisse autant aimer Rachel que Léa. Alors, qu'est-ce que fait Hachem? Qu'est-ce que fait Hachem? Eh bien, c'est simple, il va permettre à cette femme qui n'est pas assez aimée d'être aimée par son mari. Comment? En lui procurant le bonheur d'être père. Donc ça veut dire que qu'est-ce que fait Hachem? Il sait que inconsciemment, puisque c'est Hachem qui voit, donc c'est pas conscient chez Yaakov Avinu, lui il pense qu'il aime les deux. Seulement Hachem il sait qu'il aime plus l'une que l'autre. Alors pour pas qu'il y ait de déséquilibre dans ce couple, et que les enfants ne soient pas déséquilibrés à cause de la différence relationnelle qui existe entre Yaakov et Léa, alors il va lui permettre d'avoir des enfants. Et le fait qu'elle puisse procurer le bonheur d'être mère ou de procurer à son mari d'être père, ça va combler le manque d'amour, selon Hachem, qu'il avait vis-à-vis d'elle. Vous avez compris ce qui se passe? Donc elle tombe enceinte, elle a des enfants, un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants. Elle a eu le premier enfant qu'elle appelait Rouven, le deuxième elle appelait Shimon, le troisième elle appelait Lévi, le quatrième elle appelait Yehuda. Et là c'est marqué Vatere Rachel ki ilo yalada le Yaakov. Et là tout à coup Rachel, elle qui n'a pas d'enfant, elle se rend compte qu'elle ne permet pas à son mari d'avoir des enfants. Va tekane Rachel ba'achota. Et là, elle va jalouser sa sœur, Léa. Et Rachel nous explique que Kin'a bemasia tovim. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la jalousie qu'elle avait, c'était pas la jalousie de dire mais comment elle a pas honte de se promener avec ses enfants devant chez moi et de me faire cette honte-là. Et je la jalouse parce qu'elle a des enfants, j'en ai pas. Non. En fait, elle jalousait la qualité de cette femme. Elle dit, si j'avais pu être tzadikette comme elle, il voulait tzadka mimeni, l'ozarta lebanim. Elle dit, si ce n'était parce qu'elle était plus tzadikette que moi, c'est pour ça qu'elle a été méritante d'avoir des enfants. Ça veut dire que je n'ai pas eu d'enfants parce que je ne suis pas au niveau de ma sœur. Voilà ce qu'elle disait. La kin'a, la jalousie, c'est pas la jalousie du bien qu'elle avait en plus d'elle qui était d'avoir des enfants et pas elle. Non, c'est pas l'avoir qui la dérange, c'est d'être qui la dérange. C'est parce que je ne suis pas assez de tzadékette, c'est pour ça que je n'ai pas d'enfants et que ma sœur en a, et donc elle jalouse sa sœur. Et par ce bien-là, elle va espérer avoir des enfants. Et donc qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit à son mari, donc va tekaner Rachel ba'achoda va tomer el Yaakov. Et donc elle va voir son mari, Yaakov. Elle lui dit, avali banim, apporte-moi des enfants, veimaïn meta anochi. Apporte-moi un enfant parce que sinon je vais mourir. Ça veut dire qu'elle fait un ultimatum à son mari en lui disant, écoute, si tu me donnes pas d'enfant, je vais mourir. Elle est virulente aussi. Pour montrer l'importance qu'a une femme d'avoir des enfants, c'est très très puissant. Elle dit à son mari, elle ose dire à son mari, et si je n'ai pas d'enfant, c'est comme si c'est de ta faute, quoi. Voilà, c'est de ta faute, et donc je vais mourir, je vais mourir. Qu'est-ce qui se passe? Rachid nous explique la chose suivante. Peut-être avant, on va dire que ce qui est marqué dans la suite du texte. Vaïcharaf Yaakov berachel. Et là, Yaakov, il se met en colère contre Rachel. Vaïomer atachat Elokim anochi. Est-ce que je suis à la place d'Hachem? Hachem mana mi mère pribaten qui t'a empêché dans ton pribaten d'avoir des fruits dans ton ventre? Quand on lit ce texte, on comprend pas, parce que elle lui dit amène-moi des enfants, il dit je suis pas à la place du bon Dieu, moi. C'est pas très gentil, a priori, d'entendre une chose pareille. Donc, quelle était l'intention, qu'est-ce qu'elle a voulu dire, et qu'est-ce qu'il a répondu? Alors, Rachid nous explique. Avali banim, lorsqu'elle a dit à son mari Yaakov, apporte-moi des enfants, vechika chasa avicha leimecha. Est-ce que c'est ça que ton père, il a fait à ta mère? Valoïd palel. Vous avez vu ce qu'il a fait Yitzhak? Yitzhak, il a prié pour sa femme. Qu'est-ce qu'elle est en train de lui dire? Elle lui dit comme ça, tu vois, hein, ton père c'était un tzaddik. Et ton grand-père c'était un tzaddik. Donc il était fils de tzaddik. Et son mérite était plus grand que sa femme, qui était Sarai, qui était Rivka, fille d'Aracha, qui était Bethuel. Et nos domates, fille d'Atoshel Tzadik ben Tzadik, ne se ressemble pas à la prière d'un Tzadik ben Tzadik, de celle d'un Tzadik ben Racha. Or toi, tu es fils de Yitzhak, tu es un Tzadik, fils de Tzadik. Mais moi je suis Rachel, la fille de Lavan, qui est un rachat. Et ton père, il a prié pour sa femme. Il s'est impliqué dans sa souffrance.
Et c'est comme ça qu'elle est tombée enceinte. Parce qu'Hachem, il a écouté la prière de son mari. Alors et pourquoi tu ne pries pas pour moi alors que tu as le mérite d'être un tzaddik ben tzaddik? Voilà ce qu'elle dit à son mari. Avali banim, apporte-moi des enfants. Parce que ton père, il a prié pour sa femme. Comme si elle disait à son mari, je t'accuse de ne pas prier pour moi. Et c'est pour ça que je tombe pas enceinte. Voilà ce qu'elle dit à son mari. Qu'est-ce qu'il répond Yaakov? Il dit Atachat Elokim Anochi. Oui. Asher Malamitre, oui. Atomeret. Toi, tu me prétends et tu dis Assez Kaaba. Dis fais comme ton père, il a prié pour sa femme. Il dit Ani Eni Kaaba. Je suis pas comme mon père. Pourquoi? Parce que Abba, Lo Ayolibanim, Ani Eshtibanim. Mon père n'avait pas d'enfants et moi j'ai des enfants. Mimer Manav Elo Mimeni. C'est de toi qu'il a empêché d'avoir des enfants et pas de moi. C'est-à-dire que quand elle dit mais ton père il a prié pour sa femme et donc je t'accuse de ne pas prier pour moi. Il lui répond mais mon père n'avait pas d'enfants, moi j'ai des enfants. C'est de toi qu'il a empêché d'en avoir. Qu'est-ce qu'il a voulu dire à sa femme? Moi j'ai des enfants, mon père n'en avait pas. Ça veut dire, ça peut se comprendre en disant, mon père n'avait pas d'enfant, il était exactement dans la souffrance de sa femme, et il pouvait introduire la sienne, dans la sienne, il pouvait introduire celle de son épouse qui était plus importante que la sienne. Je comprends ce que tu vis en fait. Mais moi je ne serai jamais à la mesure de ce que mon père a ressenti, puisque lui il n'avait pas d'enfant. Mais moi j'en ai. Comment tu veux que j'arrive à prier sincèrement pour toi, alors que j'ai des enfants? C'est très très compliqué de prier alors qu'on a des enfants. Vous avez compris? C'est pas pareil qu'une femme qui n'a pas d'enfants, c'est pas pareil si elle en a 4 ou 5. Elle pourrait jamais prier de la même manière, évidemment, puisqu'elle est comblée d'en avoir. C'est très difficile de se mettre dans la peau de quelqu'un qui n'en a pas, alors que vous en avez. Vous avez compris? C'est ce qu'il lui dit. Ça, c'est comme ça. Deuxième explication. Si tu avais raison que j'aurais dû prier pour ton père, comme mon père, alors il a fallu que j'en ai pas. Mais j'en ai. Deuxièmement, l'inverse, maintenant, on va réfléchir à l'envers. Si Hachem m'a procuré des enfants, alors que normalement, si j'avais dû prier comme mon père, il n'aurait pas dû m'en donner. Ni avec Léa, ni avec les servantes. Personne. J'aurais jamais dû avoir d'enfants. Donc si j'avais pas eu d'enfants, j'aurais compris que tu peux me condamner de ne pas avoir prié pour toi, parce que j'étais en adéquation avec ça. Or, si Hachem il m'en a donné, et pas toi, c'est qu'en vérité, il faut surtout pas que tu comptes sur moi. Pourquoi? Parce que si tu dis, mais c'est une injustice, ou alors tu vas dire, mais de toute façon, j'ai mon mari, il va prier pour moi. Mais si tu comptes sur moi, tu ne deviendras jamais Rachel. Au contraire, il faut surtout pas que tu t'appuies sur moi. C'est ça qu'il lui dit, je ne suis pas Tarat Dieu, ça veut dire quoi? Je ne suis pas Tarat Elohim, ça veut dire qu'il a dit, mais moi j'ai eu des enfants. Donc psychologiquement, j'arriverai jamais à prier comme mon père a prié. Donc j'arriverai jamais au niveau de la tefila de mon père, jamais j'arriverai. Ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que logiquement, si Bémet j'avais dû prier pour toi comme tu le prêtais, comme tu le prétends, alors Hachem il m'aurait pas donné d'enfants. Et là j'aurais compris que tu devais compter sur moi pour que tu puisses en avoir. Or Hachem il m'en a donné. Donc c'est pas normal. Selon toi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que surtout ne compte pas sur moi. Ne compte que sur toi. Parce que si tu crois que je suis tes béquilles et que je vais t'aider à pouvoir en avoir, tu te trompes parce que tu ne seras jamais Rachel. Il faut que tu te passes de moi pour arriver à prier toute seule, comme si qu'il l'a renvoyée sur son obligation de prière. Et c'est comme ça qu'elle va devenir Rachel. Vous avez compris ce qu'il est en train de faire? Il est en train de lui expliquer qu'il y a des situations, on a vu qu'Abraham, il s'est pas assez impliqué dans sa vie de couple, alors qu'ils n'avaient pas d'enfants tous les deux. Et ça, c'est le reproche que lui fait Sarah en lui disant, mais comment tu as osé ne pas réagir lorsque Agar, elle s'est vantée devant moi? Ça veut dire que je ne suis pas présente dans ta vie, parce que si j'étais présente sincèrement, émotionnellement, tu aurais réagi, tu aurais dit, mais on parle pas comme ça de ma femme, et tu n'as pas réagi. C'est-à-dire que je suis pas assez présente. Or, si Sarah n'est pas assez présente, elle dit, mais non, je comprends que c'est une injustice. En quoi? Parce que quand tu pries Hachem, tu dis je. Mais je ne suis pas une machine à faire des bébés, moi. Il faudrait absolument que tu comprennes que je suis la femme de ta femme, je suis ta femme. Donc il faut que tu dises, nous n'avons pas d'enfants. Et puisque tu dis je, alors Hachem il peut pas m'en donner parce que il manque un élément dans ta pensée. Il manque quelqu'un dans ta vie. Et ça, c'est pour ça que je n'arrive pas à avoir des enfants. Et c'est une injustice. Moi, je croyais que le problème venait de moi, et je me suis sacrifié ma vie de femme, j'ai osé partager ma vie avec une autre femme. Et ça, c'était une douleur pour moi, une très grande douleur. C'est anti-féminin, ça.
Mais je l'ai fait pour que tu aies des enfants. Voilà ce que j'ai fait pour toi. Et toi, tu es indifférent à ma vie, c'est pas possible. Vous avez compris ce qu'elle lui dit? Et elle est virulente là. Et ça, Yitzhak, il a comblé ça, en disant à sa femme, écoute, je sais que tu es stérile, ouais, et donc je vais absolument prier pour toi. Je m'implique complètement dans ta souffrance. Dis-moi tout ce que tu ressens, dis-moi tout ce que tu vis, tout ce qui va pas, tout ce qui te gêne, et je vais m'impliquer dans ta vie à toi, ouais, la tienne. La mienne, elle est secondaire, en fait. C'est la tienne qui est importante. Parce que je m'implique totalement dans ta vie de couple. Et dans ta vie à toi, dans ta souffrance. Et je vais prier pour qu'Hachem il soulage ta souffrance. Il faut que tu deviennes mère, il faut que tu aies des enfants. Il fait ça pour sa femme. Il avait marqué, elle était présente dans son esprit, complètement présente, parce qu'elle était stérile. Ça, c'est Yitzhak Avinu. Yaakov, il dit ça, tu peux pas me renvoyer ces prétextes sur moi. Parce que j'ai des enfants. Je suis pas comme mon père. Ça veut dire que Rachel, elle doit atteindre un niveau tel, toute seule, pour atteindre Yosef. Ça veut dire que Yosef, c'est un enfant qui va naître, et qui, à l'âge de 17 ans, va se retrouver en Égypte, le pays le plus corrompu de la terre, quittant ses parents, quittant la Torah de son père, quittant sa vie familiale, ses frères. Il sait qu'il est haï par ses frères. Il comprend que le jugement qui a été formulé par ses frères, en fait, était parti pris, parce qu'il avait rêvé qu'il allait dominer, et ça, ils n'ont pas supporté. Inconsciemment, ils ont justifié le fait qu'il ait dû le vendre, parce que comment on pourrait imaginer qu'un jour Yehuda, il va se prosterner devant Yosef? Comment le roi d'Israël peut se prosterner devant qui? C'est impossible. Et donc ça veut dire qu'il était moré de Malchut, rebelle contre la royauté de Yehuda. C'est pour ça qu'ils ont jugé que rebelle contre la royauté, c'est condamné à mort. Alors ils n'ont pas tué, ils l'ont vendu esclave. Mais ça veut dire qu'ils ont compris interpréter ce rêve de cette manière. Lui savait que c'était faux. Puisqu'au final, c'était pas roi d'Israël, c'était roi d'Égypte. Mais ils ont cru que c'était roi d'Israël. C'est ça le problème. Et donc ils l'ont mis dehors, ils l'ont chassé de la maison. Il s'est retrouvé en Égypte pendant 1 an chez Potiphar, et la femme de Potiphar qui lui court après. Et finalement, elle a prétexté qu'elle a été abusée par lui, elle a la preuve de son méfait en montrant le vêtement de Yosef. Il y va passer 10 ans de sa vie en prison, puis finalement il va voir le Saramashkim, Sarofim, il va rajouter 2 ans, parce qu'il n'a pas eu confiance en Hachem. Et finalement il va se retrouver devant Paro, etc. Mais tout ce qu'il a dû subir, en fait, c'était horrible. Vous avez compris ce qu'il a dû subir? C'était horrible. Et tout ça pourquoi? Vous avez compris? Parce qu'il va devoir se sortir d'une situation compliquée, Yosef. Il va vivre dans un pays corrompu, avec des mœurs complètement débradées et dégradées. Donc il faut absolument qu'il arrive à s'en sortir. Mais pour ça, il faut qu'il ait une émouna incroyable, inébranlable. Mais c'est ça le niveau de sa mère. C'est ça qu'elle lui a transmis, en fait. Et il fallait qu'il naisse. Mais pour arriver à ce que cet enfant naisse, il fallait qu'elle devienne cette femme. Et c'est ça que fait Yaakov, il la renvoie sur ses obligations de femme, et il lui dit, mais c'est toi qui l'as prié. Je ne peux rien faire pour toi. Ne compte pas sur moi, surtout pas. Mais pas méchamment. Il lui dit, mais pas méchamment, parce que si logiquement, j'avais dû prier comme mon père avait prié pour sa femme, j'aurais pas eu d'enfants. Or, j'en ai eu des enfants. Ça veut dire que c'est pas ça la logique. C'est que surtout pas, au contraire, ne compte pas sur moi. Si tu comptes sur moi, tu dis, mais mon mari va prier pour moi, on aura des enfants. Dans ces cas-là, Hachem, il te dit clairement, c'est lui qui t'a empêché d'en avoir. Ça veut dire que c'est lui qui attend de toi quelque chose de particulier. Il faut que tu deviennes cette femme. Il faut que tu deviennes la femme qui va engendrer un jour Yosef Hatzadik. Et ben pour ça, il faut une émouna, il faut que tu pries, elle va prier très fortement. Et c'est cette prière-là qui va créer des miracles. Parce que la force de la tfila dans un couple est exceptionnelle. Vous avez vu que, au départ, Lavan, il avait 2 filles, qui étaient normalement réservées, une à Esav et l'autre à Yaakov. Et Léa, qui devait épouser Esav, est née à Rakot. Elle avait les yeux larmoyants. Elle pleurait tout le temps. Elle pleurait de savoir qu'elle devait épouser cet homme, et c'était impossible. Elle dit, je ne pourrai jamais l'épouser, il est rachat. Je vais épouser un tzadik, je ne vais pas épouser un rachat. Et elle pleure toute la journée. Par contre, sa sœur, qui sait qu'elle va épouser Yaakov le tzaddik, Yefat Toar, votre mari, elle était russe, elle était rayonnante, elle était belle. Qu'est-ce que dit le Midrash? Que Léa, elle a pleuré. Le corps d'Atfila, regardez la force d'Atfila. Que non seulement par sa prière, elle a devancé sa sœur. Parce que normalement, Yaakov était prévu pour épouser Rachel.
eh ben c'est Léa qui a épousé Rachel avant, qui a épousé Yaakov avant Rachel. Et non seulement par la force de la prière, elle a épousé cet homme avant sa sœur, mais en plus de ça, elle a eu autant d'enfants que toutes les femmes réunies. Elle a eu 6 enfants, autant que Bilha, Léa, que Bilha, Rachel et Zilpa. 2 enfants chacune, elles ont eu 6 enfants, elle a eu autant d'enfants à elle toute seule que tous les enfants, que toutes les femmes réunies. Ça veut dire, regardez la force d'Atfila. Dans un couple, c'est très important de prier. Oui. Dans un couple, c'est très important. C'est ça que lui dit Yaakov, il faut que tu pries. Il faut que tu deviennes cette femme par la prière, il faut que tu t'accroches à Hachem. Complètement. Il faut que, et c'est ça qui est marqué, qu'Hachem il imite Ave Bitfilatom Tzedelikim. Hachem il adore qu'on insiste. Parce que d'insister, en général, on se gêne d'insister. On n'ose pas demander. Ou quand on demande une fois, mais bon, pas plus que 3 fois. Non, c'est trop. On va pas demander aux voisins de nous aider plus que 3 fois, non, c'est trop. Mais Hachem, il adore qu'on insiste. Parce qu'en fait, d'insister, c'est de se rapprocher de lui. Et plus c'est compliqué, plus c'est révélateur, au contraire, que l'enfant qui doit être spécial, très très spécial. C'est pour ça que on apprend un yesod ici, que plutôt que de se morfondre d'une situation qui est très compliquée, parce que la réalité, c'est qu'une femme qui n'a pas d'enfant, elle se sent oubliée, elle se sent perdue, elle se sent différente. Elle se sent différente aux yeux des autres, et ça la rend folle. En fait, c'est l'inverse. C'est pour ça que quand Agar, elle a dit, mais si Sarah, avec toutes les années qu'elle a vécu chez Abraham, elle n'a pas eu d'enfant, c'est qu'elle n'est pas la tzadékette. Parce que moi, je suis tombée enceinte tout de suite. Donc c'est qui Hachem il a choisi, c'est moi. Sinon, ça aurait été Sarah depuis très longtemps. Et elle a cru que la stérilité de Sarah était révélateur de dédain d'Hachem vis-à-vis de cette femme. Ou bien de refus d'être la femme d'Abraham. C'est faux, en fait, c'est l'inverse. Que la stérilité était le révélateur, que c'était elle la tzadékette. C'était l'inverse. L'inverse. Vous avez compris? L'inverse. Donc c'est pour ça que c'est un secret dans la Torah d'expliquer que des femmes qui ont du mal à avoir des enfants, c'est l'inverse, c'est qu'elles doivent avoir des tzadikim, parce qu'elles sont des tzadkaniot. C'est l'inverse. Vous avez compris? La difficulté d'en avoir est un révélateur du niveau de tzidkout de la femme. Potentiel. Maintenant, il faut que ça devienne réel. Alors pour que ça devienne réel, il faut passer par la tfila. C'est ça le secret. C'est un peu comme Abraham, il va être éprouvé par Hachem pour faire le sacrifice de Yitzhak qui va apporter en holocauste. Et là, c'est marqué Ata yadarti ki yere lokimata. Maintenant, je sais que tu crains Hachem. Ki lo chasarta el bincha parce que tu n'as pas épargné ton fils. Ton Yitzhara, il t'a dit de ne pas le sacrifier. Et toi, tu as été capable de ne pas l'écouter, ouais, et de ne pas l'épargner. Alors, c'est une preuve que tu irais Shamaim. Mais pourquoi il a dit je sais que tu irais Shamaim? Hein, je sais. Et on a l'impression, quand on voit ce texte, que Dieu il veut savoir ce qu'on va faire. Maintenant, je sais. Avant, je ne savais pas. Ah, maintenant, je le sais. Mais Hachem, il sait, de toute façon. Savoir, c'est quoi? C'est voir. Mais Hachem, il voit la création du monde et la fin des temps, la seconde où je vous parle. Donc Hachem, il sait, Hachem. C'est quoi? Maintenant, je sais. Ben, tu savais déjà. En fait, c'est pas ça. Hachem, ce qu'il sait, c'est ça. En fait, Abraham, il est tzaddik. Alors Hachem lui envoie une épreuve pour que cette potentialité devienne réalité. Maintenant, je sais que tu es réellement un tzaddik. Vous avez compris la différence? On peut étudier la Torah, on peut avoir des théories très importantes dans la tête, mais quand il s'agit d'agir, pof, tout à coup, il n'y a plus personne. Tout se dégonfle. Mais pourtant, tu l'as dit, pourtant, tu l'as pensé, pourtant, tu l'as... Oui, mais attendez, il y a une différence entre penser et agir. Hein. Je ne suis pas forcément capable de faire ce que je pense. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'on a des potentialités, mais est-ce qu'on est capable de les mettre en éveil? Alors c'est ça qu'Hachem y voit. Il voit maintenant que tout ce que tu as développé en Yirat Shamaim, en fait, je vois que tu as réussi à l'exprimer. Tu l'as extériorisé. C'est ça, un tzaddik. Ata yadarti. Maintenant, je sais. Avant, je pouvais penser, mais je suis pas sûr que tu vas le faire. Maintenant que tu l'as fait, alors je sais que tu as été capable. Ça veut dire que la pensée, c'est une chose. Réaliser, c'est autre chose. Il faut réaliser des choses dans sa vie. Il faut que notre vie de couple soit épanouie. Il faut qu'on ait une considération de son mari et de sa femme. Mais très forte considération. Pourquoi? Parce que quand vous réfléchissez, vous vous dites, mais la personne la plus importante dans ma vie, c'est qui? Ben, j'ai eu des parents, maintenant j'ai quitté mes parents, j'ai une vie de couple. Bon, alors entre ma femme, entre mon mari, entre mes enfants, entre mes amis, entre mes voisins, entre, je sais pas moi, mes copains, c'est qui la personne la plus importante? Ben, la personne la plus importante, ben, c'est ta femme.
La personne la plus importante au monde, c'est ton mari. Je vois pas d'autres personnes plus importantes. Et pourtant, le bizarre, c'est que ça devient la moins importante souvent et la moins considérée ou le moins considéré. Parce que je parle gentiment avec mes voisins, mais pas forcément bien avec mon épouse ou mon mari. Et des fois, ça devient virulent. Et des fois, mais c'est incroyable. Alors que c'est la personne qu'on devrait le plus respecter au monde. Ma grand-mère, j'oserais jamais lui parler on entend des fois des couples qui parlent avec leur mari et leur femme. Mais ta mère, pourquoi ta grand-mère, tu la respectes et tu arrives à te contenir et pas ton mari ni ta femme? Ben parce que ma grand-mère, elle est vieille, parce que l'affection, mais tous ces paramètres, a fortiori, tu l'as chez ton mari. A fortiori, tu l'as chez ta femme, a fortiori. Parce que ta grand-mère, elle t'a rien apporté que de l'affection. Mais là, t'es devenu père de famille, t'as une famille grâce à ta femme et ton mari. Mais c'est la chose la plus belle et la plus importante de ta vie. Vous avez vu comment les Sarah manipulent les gens? C'est pour ça qu'ici, il faut faire très attention. Sarah, elle s'est mise en colère. Rachel, elle s'est mise en colère. Elle a dit, mais sinon je vais mourir. C'était l'ultimatum. Mais non, on se contient. Tu dis, oui, mais tu pries pas comme moi. Tu pries pas comme ton père, il a prié. Ben, j'ai compris, mais je suis pas mon père. Vous avez compris? Ça veut dire d'essayer quand on tombe trop dans l'émotion, on n'arrive plus à réfléchir. Les leçons qu'on tire d'ici, c'est ça. C'est-à-dire que même si Sarah, elle a raison, mais ça se fait pas de parler comme ça. Et même si Rachel, elle a cru avoir raison, elle a eu tort, mais elle a cru avoir raison, avant de parler, d'abord demande lui, comment ça se fait que tu pries pas pour moi? Et il va t'expliquer, mais je peux pas. Et ne jamais de dire ça de façon violente, comme si qu'on avait des certitudes, ouais, que le silence est une réponse. Non, t'en sais rien en fait, on n'en sait rien. Tu dis, mais il prie pas. Bah, c'est pas parce qu'il veut pas prier, c'est parce qu'il se sent incapable de le faire. Vous avez compris? Ne le condamne pas, ne le juge pas. Vous avez compris? C'est des petites ficelles qu'on doit tirer des enseignements des Havot pour nous apprendre à avoir un Béat Hashem, un équilibre dans la vie de couple. Béat Hashem. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Voilà, j'ai dédié le cours, donc les Nishmat, mon beau-père Shimon Ben Messaouda, également les Nishmat de Eliaou Ben Chaim et de Rav et docteur Rav Eliaou Ben Chaim et également de Rav Mesod Ben Esther. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À la semaine prochaine, Béat Hashem.